Bien, bonjour à tous. Alors, le cours d'aujourd'hui va se séparer en trois parties. Première partie qui se fera sur la partie exercice de votre cahier. Nous allons ensemble traiter la partie B de l'activité qu'on a commencé en classe jeudi dernier. Ensuite, on va aller faire une synthèse de ce qu'on aura découvert partie cours et on reviendra partie exercice pour travailler sur 2 exercices de votre livre. Allez, c'est parti. Voici l'activité sur laquelle on était en train de travailler jeudi dernier. Donc on avait fait cette partie-là, on avait parlé de la pente d'une droite avec cette rue pentue, en expliquant en fait qu'on avait ici un accroissement qui était proportionnel et que la pente se calculait, c'était cette partie-là qui était très importante ici. La pente se calculait en calculant l'accroissement vertical divisé par l'accroissement horizontal. Donc allons-y sur la partie B, lire la pente d'une droite. Alors on va appliquer la même chose qu'on a fait sur la route, sur cette droite ici, sur laquelle figurent plusieurs points, le point D, le point A, le point C, le point B. Alors cette droite représente une fonction affine que j'ai appelée f, qui est définie sur R l'ensemble de tous les nombres réels, par f de x égale 0,5x plus 2. Donc elle est représentée ici, dans un repère orthonormé, et on a les points B, C, D qui ont pour des abscisses entières qui sont dessus. Alors en utilisant la définition de la pente de la partie A, déterminer à partir du graphique la pente entre A et B. Donc ça, on va commencer à le faire ensemble. On a dit, je reviens là-haut, que la pente, c'était l'accroissement vertical sur l'accroissement horizontal. Donc pour trouver la pente entre A et B, je vais regarder quel est l'accroissement horizontal pour aller de A vers B et quel est l'accroissement vertical pour aller de A vers B. Alors l'accroissement horizontal, je pars de A et je vais jusqu'ici. Et pour l'accroissement vertical, je vais partir de ce point-là et je vais, oups, ça ne fonctionne pas, je vais le prendre dans l'autre sens, on va de ce point-là jusqu'au point B qui est ici. Donc au niveau de l'accroissement vertical, je vais compter en fait de combien je me suis déplacée pour tracer ce trait-là en pointillé. Donc 1, 2, 3 carreaux, et comme je monte, je vais vers les ordonnées positives. Ça veut dire que verticalement, je me suis déplacée de 3. Ensuite, je regarde le déplacement horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers la droite, donc vers les abscisses positives. Donc je me suis déplacée de 6. On a dit que la pente, c'était l'accroissement vertical divisé par l'accroissement horizontal. Donc la pente entre A et B, c'est l'accroissement vertical 3 divisé par l'accroissement horizontal 6, et je peux simplifier, 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Vous allez mettre cette vidéo en pause un instant, le temps de chercher les pentes entre C et B, entre D et A, et entre D et C. Quand vous avez trouvé, vous remettez la vidéo en pause pour qu'on le corrige cela. Alors, la pente entre C et B, je ne vais pas refaire tous les dessins, par contre, il faut que vous fassiez ces dessins-là. Si ce n'est pas fait, faites-le tout de suite. Pour aller de C vers B, je monte de 2 et je vais de 4 vers la droite. Donc, la pente entre C et B, c'est donc 2 divisé par 4 et on trouve encore une fois 0,5. La pente entre D et A, je monte de 1, 2, 3 et je vais de 3 et 3, 6 vers la droite. Donc c'est pareil qu'entre A et B. Entre D et A, j'ai une pente qui fait 3 sixièmes, c'est-à-dire 0,5. Et pour finir entre D et C, je monte de 1, 2, 3, 4 et je vais de 8 vers la droite. Donc la pente entre D et C, c'est 4 sur 8. Et aux surprises, on trouve encore une fois 0,5. Alors ce 0,5, c'est ce qu'on va appeler la pente de la droite, et on appelle ça aussi, c'est écrit ici, le coefficient directeur de la droite. Donc quels que soient les points que je vais prendre sur la droite, quelle que soit la position du point, l'ordre dans lequel je vais me déplacer, je trouverai toujours 0,5. Par exemple, si je regarde les points A et C, là on ne l'a pas fait, et que je vais cette fois-ci de C vers A, je me déplace de 1 vers le bas, donc moins 1, et de 2 vers la gauche, moins 2. Et moins 1 sur moins 2, ça fait toujours 0,5. Donc ce qu'on peut observer, c'est que quels que soient les points choisis sur la droite, quels que soient
les points choisis sur la droite, donc les 2 points, on va préciser, quels que soient les 2 points choisis sur la droite, la pente est toujours de 0,5. Voilà ce qu'on a observé. Et avant d'aller plus loin, je reviens sur l'expression de la fonction sur laquelle on était en train de travailler. Eh bien, 0,5, c'est la quantité qui est ici. Et c'est le coefficient de x, le coefficient qui est devant x. Donc en fait, lorsque je suis en train de travailler avec une fonction affine, et que je veux représenter graphiquement la droite, qui représente la fonction affine, eh bien son coefficient directeur, c'est-à-dire sa pente, c'est le coefficient qui est devant x, à la condition de voir bien l'expression sous la forme mx plus p. Eh bien c'est ce nombre m qu'on appelle le coefficient directeur, et avec toute la signification qui est derrière, qu'on vient de voir ici. On va généraliser un petit peu les propos. Exprimer la pente de la droite en fonction des coordonnées de 2 points quelconques de cette droite, le point M de coordonnées xm, ym et le point N de coordonnées xn, yn. Donc j'ai déjà moi préparé un petit dessin ici que vous allez reproduire. Donc mettez cette vidéo en pause et commencez par reproduire ce petit dessin avant d'aller plus loin. Alors, on doit toujours exprimer la même chose, c'est la pente. Donc on a besoin de savoir quelle est, pour calculer la pente, on a besoin de connaître l'accroissement vertical et l'accroissement horizontal. Pour trouver l'accroissement vertical, je vais regarder ici comment je fais pour passer de M à N. Je monte de cette longueur-là. Et cette longueur-là correspond à la distance qui est ici sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire YN moins YM. Donc le déplacement vertical que je vais noter ici, c'est YM, N, pardon, hop, je vais effacer ça. C'est donc Y, j'étais en train de dire YN, celui qui est le plus haut, moins YM, celui qui est le plus bas. De la même façon, je regarde le déplacement horizontal. Donc je continue mon trajet pour arriver jusqu'à N. Je me déplace de cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est la même que j'ai ici sur l'axe des abscisses. Et elle correspond à XN moins XM. XN moins XM. Donc lorsque j'ai 2 points quelconques M et N sur une droite et que je veux connaître la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette droite, eh bien je fais la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses des 2 points, en mettant dans le même ordre, si je commence par le point N, eh bien je termine par le point M et inversement. C'est tout pour cette activité. N'hésitez pas à mettre en pause le temps de terminer de prendre des notes. On va maintenant aller partie cours. Alors, on est sur, je ne sais plus quelle page, probablement la 2e page de votre cours. Et on va regarder cette définition. Alors, première définition, c'est ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur d'une droite? Si f de x égale mx plus p, alors m est le coefficient directeur, appelé aussi la pente, de la droite représentative de f. Et p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Je vais juste, hop, retourner vite fait ici. Et regardez avec vous l'exemple qu'on avait ici. Donc on avait réglé le sort de 0,5 qui est le coefficient directeur, mais on n'avait pas parlé de 2. Eh bien regardez ici, 2 par rapport à la droite, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Ici elle coupe l'axe des ordonnées pour y égale 2. C'est pour ça que ce nombre 2, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de f de x lorsque x égale 0, autrement dit l'image de 0. Donc, propriété, soit f une fonction affine définie par f de x égale mx plus p et d la droite qui la représente dans un repère. Si je prends A et B, 2 points quelconques de la droite D, c'est l'illustration que vous avez ici. Le coefficient directeur, nous on a vu qu'on pouvait le calculer en faisant yb moins ya sur xb moins xa, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Je peux le faire dans l'autre sens, y1 moins yb sur xa moins xb, je vous le disais à l'instant, il faut juste respecter l'ordre. Si je commence par A, eh bien je finis par B, que ce soit au numérateur ou au dénominateur.
YA c'est f de xa, YB c'est f de xb, puisque les points A et B sont sur la droite qui représentent la fonction f. Donc on a le droit de l'écrire sous cette forme-là aussi. Une dernière remarque, si xb moins xa égale 1, eh bien le dénominateur ça fait 1, divisé par 1 ça revient à rien faire. Donc le coefficient directeur c'est YB moins YA, et c'est ce qui est illustré ici. Si je vais de 1 vers la droite, eh bien le reste du déplacement, le déplacement vertical, c'est égal à la pente ou au coefficient directeur. Dernière information, P est l'image de 0 par la fonction f, c'est donc l'ordonnée du point d'intersection de la droite D avec l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on va traiter les deux exemples qui sont ici. Premier exemple, déterminer l'expression de la fonction affine représentée par la droite D, qui est juste là, ici en dessous. Eh bien, pour trouver l'expression de cette fonction affine, première chose, on va repérer ce qui est le plus facile, c'est l'ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est ce point-là, et l'ordonnée à l'origine, ici, c'est moins 2. Donc la première étape, on va aller l'écrire ici. On a trouvé que P est égal à moins 2. Maintenant, il faut qu'on trouve le coefficient directeur. Alors pour trouver le coefficient directeur, on va aller chercher sur ma droite deux points qui ont des coordonnées entières et pour lesquels je vais pouvoir lire les coordonnées. Alors le premier point qu'on va choisir naturellement, ça va être celui qu'on avait déjà repéré, c'est lui. Je vais essayer de continuer un petit peu sur la droite jusqu'à ce que je passe sur un croisement du quadrillage. Et en fait, on remarque qu'on peut s'arrêter ici. Alors au passage, on pouvait aller plus loin et aller jusqu'à ce point-là. On pouvait aussi partir dans l'autre sens et aller jusqu'à ce point-là, ça fonctionnait aussi. Alors pour lire le coefficient directeur, on garde toujours en tête que c'est entre ces deux points, déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Ici, le déplacement vertical, puisque je monte de 2, ça va être plus 2. Et le déplacement horizontal, 3 vers la droite, ça va être plus 3. Donc le coefficient directeur, M, on a dit déplacement vertical plus 2, divisé par déplacement horizontal plus 3, on trouve 2 tiers. Il n'y a plus qu'à écrire l'expression de la fonction, puisqu'on a M et on a P. Ma fonction f, qui est représentée ci-dessous, f de x, est égale à mx, c'est-à-dire 2 tiers de x, plus p. Voilà comment on fait pour lire graphiquement l'expression d'une fonction affine dans un repère. Deuxième étape, le contraire, je vous donne l'expression de la fonction affine g de x égale moins 2x plus 1, et on va la représenter graphiquement dans le repère ici en dessous. Alors, première étape, je vais repérer qui est l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine ici, c'est le nombre 1, donc p égale 1. Ça veut dire que pour ma représentation graphique, je vais juste prendre le temps d'effacer les petits points que j'ai fait tout à l'heure. Donc pour ma représentation graphique, l'ordonnée à l'origine, c'est le nombre 1. Ça veut dire que ma droite va passer par ce point-là. Ensuite, je vais regarder le coefficient directeur. Le coefficient directeur ici, M, il vaut moins 2. Et moins 2, c'est sympa, mais ce n'est pas sous la forme d'un quotient, comme on a fait dans l'exemple dans l'activité. Donc de deux choses l'une, soit je le garde comme ça, soit je vais dire que c'est moins 2 sur 1. Ce qui signifie que pour un déplacement vertical de 2 vers le bas, je vais aller de 1 vers la droite. Et je vais partir du point que j'ai déjà placé. Donc je descends de 2, je me retrouve ici, et ensuite je vais de 1 vers la droite et je me retrouve ici. Et j'ai placé un deuxième point qui est sur la droite, qui représente la fonction g. Je n'ai plus qu'à la tracer. Alors je prends ma règle virtuelle, je suis toujours en pointillé, c'est pas grave. Hop, je trace la droite qui passe par les deux points. Et ça, c'est la courbe de la fonction g. Je vais juste vous la mettre en trait plein. Hop, voilà. Donc là, j'ai représenté la courbe de la fonction g. C'est cette droite qui est tracée ici. On peut éventuellement lui donner un nom. Donc c'est la courbe, donc C pour courbe, de la fonction g que je vais tracer ici. Voilà, terminez bien de compléter votre cours.
Quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo en route et on va retourner partie exercice pour chercher les exercices 16 et 17, page 93. Allez, on y va pour ces exercices. Alors, on commence avec l'exercice 16. Donc 16, page 93. Vous l'avez sous les yeux, observez le graphique ci-dessous, puis recopiez et complétez le tableau. Donc sur ce graphique, on vous a donné déjà les expressions de 3 fonctions sur les 4. Et on vous demande de repérer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune des fonctions, puis de repérer qui est qui, D1, D2, D3, D4. Alors, ce que je vais vous demander de faire pour travailler cet exercice, c'est de commencer juste par regarder sur le graphique. Par exemple, on va commencer avec la droite D1. Vous allez chercher son ordonnée à l'origine ici. Vous allez me chercher son coefficient directeur comme on l'a fait dans la leçon. Et quand vous avez terminé, vous allez essayer de regarder est-ce qu'elle se trouve ici. Sinon, vous la rajoutez là. Et puis, vous complétez le reste du tableau. Allez, vous mettez la vidéo en pause et puis vous faites ce travail-là. Allez, on y va pour la correction. Donc, pour la fonction D1, qui est représentée par la droite D1, on a une ordonnée à l'origine qui est ici, donc je compte 1, 2, 3, 4. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et pour trouver le coefficient directeur, je vais partir de ce point-là et je vais aller jusqu'à celui qui est ici. Donc je compte 1, 2, 3, 4 vers le bas, ça fait moins 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers la droite, donc moins 4 sur 6. Moins 4 sur 6, je peux le simplifier, c'est moins 2 tiers. Oups là, mon 2 est pas très joli. Je vais essayer de modifier un petit peu ça pour que ce soit beaucoup plus clair. Ah, mon égal est parti avec. Moins 2 tiers. Je l'aurais pas mieux que ça, tant pis. Moins 2 tiers, et on a dit l'ordonnée à l'origine, 1, 2, 3, 4, c'était 5. Moins 2 tiers est 5, donc moins 2 tiers de x plus 5, je ne l'ai nulle part. Donc il faut que je la rajoute ici. Moins 2 tiers de x plus 5. Et donc c'est la droite D1. Le coefficient directeur, moins 2 tiers. Et l'ordonnée à l'origine, c'était 5. On continue avec D2. D2 est ici. Son ordonnée à l'origine, 1, 2, 3, c'est moins 3. Et pour avoir son coefficient directeur, je vais utiliser ce point-là, que j'aurais d'ailleurs pu utiliser tout à l'heure pour la fonction D1. Donc on a dit moins 3 pour le coefficient directeur et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 3, autrement dit 2 pour le coefficient directeur. Donc 2x moins 3, c'est cette fonction-là. Donc D2 dans le tableau, elle est ici, avec pour coefficient directeur le nombre 2 et pour ordonnée à l'origine le nombre moins 3. On continue avec D3. Alors D3, c'est une fonction particulière. Elle passe par l'origine du repère, donc c'est une fonction linéaire. L'ordonnée à l'origine, c'est 0. Le coefficient directeur, je vais aller jusque là. 1, 2, 3 sur 1, 2, 3, 4. 3 quarts. Donc c'est 3 quarts de x et c'est cette fonction-là. Donc on va noter D3 avec comme coefficient directeur 3 quarts et comme ordonnée à l'origine 0. Donc c'est bien une fonction linéaire. Alors évidemment, il nous manque D1, D2, D3, D4 qui va être la première. On va vérifier ça. Donc ça serait moins 3x plus 2. L'ordonnée à l'origine qui vaut 2, ça fonctionne. Le coefficient directeur moins 3, 1, 2, 3 et 1 vers la droite. J'arrive bien ici, ça fonctionne. Donc coefficient directeur moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Voilà pour cet exercice 16. On va passer à l'exercice 17, toujours page, je ne sais plus, 93 je crois. Associer chaque fonction à sa droite. Donc vous avez ici la représentation graphique de 3 fonctions et vous avez ici les expressions de 3 fonctions. À vous de vous débrouiller pour savoir qui est qui. Vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez les exercices et ensuite vous regardez la correction. Alors, on y va.
Le plus simple à mon sens, puisqu'on avait les expressions des trois fonctions quasiment sous la forme mx plus p, il y avait juste f, attention, c'était p plus mx, hein, donc c'était écrit un petit peu à l'envers. Il suffisait en fait de, pour toutes les trois, regarder l'ordonnée à l'origine. Pour la droite D1, l'ordonnée à l'origine c'est moins 2. Et la seule des trois ici dont l'ordonnée à l'origine c'est moins 2, c'est la fonction g. Donc la fonction g est représentée par la droite D1. Ensuite, pour D2, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et 3, c'est l'ordonnée à l'origine qui correspond à la fonction f. Donc la fonction f est représentée par la droite D2. On vérifie quand même pour la dernière. L'ordonnée à l'origine ici, c'est 2 tiers. 2 tiers, ça fait à peu près 0,7. C'est ce qu'on a l'impression de voir ici. Donc ça veut dire que la fonction h est représentée par la droite D3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve un peu plus tard pour la suite.